Et encore une fois, nous sommes très heureux d'être dans sa maison. Comme l'a dit notre Père David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alors on va l'adorer avec nos mains levées. Ta présence que j'aime. Oh oui, que j'aime ta présence, que j'aime. Oh oui, tu es mon roi. Oh oui, ta présence que j'aime. Oh oui, que j'aime. Oh ta présence que j'aime. Oh oui, tu es mon roi. Oh oui, tu as pris ma place. Oh oui, ta place. Oh, tu m'as pris ma place.
cet après-midi, Seigneur. Toi, le toit du matin, Seigneur. Toi, la rose de Sharon. Avant toi, il n'y avait pas eu de Dieu. Et après toi, il n'y aura jamais. Dieu le 3 fois saint, Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet après-midi, Seigneur, nous avons chanté que Jésus-Christ est son nom. Père Céleste, nous voulons encore un remplissage ce soir, Seigneur. Que tu ajoutes encore une dose, Père. Oh, plus que ce que tu as mis hier, Seigneur, notre Dieu, dans nos cœurs. Oh, Dieu Tout-Puissant, car à chaque jour suffit sa peine. Nous voulons quelque chose de nouveau, Seigneur. Nous voulons quelque chose de spécial. Un remplissage divin, Seigneur. Le Saint-Esprit se tabernacle dans le corps humain. Oh Dieu, manifeste-toi puissamment alors que nous avons besoin de toi. Viens et accorde-nous, Seigneur, un esprit nouveau, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Car la Bible dit que le Père, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole, Seigneur. Et nous voulons écouter ta parole. Viens et accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous te l'avons ainsi prié, demandé. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, saluez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Pelissa Mouinda, Katina Molili. On va le louer un moment. Maman.
bénissons. Gloire soit rendue à Dieu. Nous poursuivons notre programme alors que le frère Ambroise va louer son Dieu. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Reconnaissance. Tel est le chant à travers lequel je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La reconnaissance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous appelons aussi le frère Gérald qui a un chant. Il peut s'avancer rapidement. Frère Gérald. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Amen.
Shalom l'épouse de Christ. Amen. Shalom l'épouse de Christ. Amen. Vous n'êtes pas dans la joie? Si. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur.
Je vois les voyageurs qui sont en train d'arriver. Je voulais quand même les saluer. Donnez-moi la tonalité de sol, souris donc. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, ça fait longtemps qu'on s'était vu. On va chanter ce chant. Oh, écoutez-le, ce son. Oh, louons-le. Que Dieu bénisse ses passés berger. Que Dieu bénisse ses passés en homme. Que Dieu bénisse ses saints. Bénisse le nom du Seigneur. Oh, écoutez-le, maman. Attendez-le, maman. Et souris donc, souris donc, souris donc. Oh, rêve de ton visage. Oh, oui. Combien nous avons été richement bénis hier soir. Je crois que ce soir nous serons encore richement bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors nous allons nous lever pour introduire le pasteur Rama. Amen. Levons-nous alors que nous allons l'adorer. Prends le nom de Jésus avec toi. Prends le nom de Jésus avec toi. Oh, oh, toi, enfant de Christ. Il va te procurer, il va te procurer la joie. Oh, prends le pardon, j'entends le précédent. Espoir
Quiero. Quiero ser amar. Y purifica. Céleste, donateur de tout don excellent et parfait, nous venons ce soir au Dieu parce que tu nous as appelés. Nous voulons, Seigneur, te dire merci de ce que tu nous as choisi. Car dans le plan de Dieu, il n'y a rien que nous puissions obtenir par nos mérites. Ce n'est que par ta grâce, oh Dieu. Et je prie ce soir que tu nous fasses grâce afin que nous puissions voir ta parole, nous puissions voir ton nom être déployé au milieu de nous. Seigneur, nous ne voulons pas nous rassembler ici nous-mêmes parce que cela ne diffère en rien avec la réunion des hommes politiques. Mais nous venons ici pour t'adorer et tout rassemblement qui n'honore pas le Seigneur, cela est cadeau. Nous croyons que nous venons ici pour ton nom. Bénis nos efforts, que ta présence soit au milieu de nous pour que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Je suis le frère Rama Ediemi, pasteur à la Voix de l'Ange Tabernacle de Brazzaville ici. C'est une jeune église qui vient de commencer. Nous avons peut-être une année et demie d'âge. Et Dieu a bien voulu que je sois avec vous aujourd'hui pour apporter la parole. Je vous inviterai à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 8. À partir du verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Nous allons encore prendre le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Achevé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir il était seul, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussa des cris. Jésus leur dit aussi: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien dit,
Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit viens. Il est sorti de la barque et marcha sur les eaux. La Pierre n'a pas encore le Saint-Esprit. C'est le premier miracle de la vie de Pierre. Son Saint-Esprit, il marcha sur l'eau. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, il le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Je ne suis pas un bon prédicateur, mais je sais faire du bruit pour le Seigneur. Parfois ce bruit-là dérange le diable. Amen. Nous avons un thème. C'est n'ayez pas peur, car Jésus veille. Amen. C'est une recommandation divine qui est donnée par le Créateur. Celui qui parle ici n'est pas un homme. Il est plus qu'un homme. Il dit à l'église, n'ayez pas peur. D'emblée, je voulais lire une écriture ici de Frère Branham. Comment communier du 9, 10e mois 55 au paragraphe 26 et 27. Frère Branham dit ceci. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. Parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur. Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Si vous étiez, si vous n'aviez pas peur ce soir, et vous recevrez votre guérison par la foi. Et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quitterait du coup. Effrayé, ayant peur, et j'ai remarqué ça. C'est la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Et l'une c'est la foi qui produit les résultats. Et l'autre c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout. La foi vient de Dieu, mais la peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait tout agiter à ce sujet? Quand il viendrait-il si j'allais être tué sur la chaise électrique ce matin et que ma vie allait prendre fin demain matin, à quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? Amen. Amen. 27 il dit, eh bien, diriez-vous, à quoi servirait-il d'avoir la foi? Il dit, la foi peut obtenir la signature de ma grâce. Il dit, certainement, il y a de la vertu dans la foi. Ne soyez pas abattus. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez tout simplement la foi et croyez. Et le seul moyen pour vous d'avoir la foi, c'est d'avoir premièrement l'amour. Car l'amour produit la foi. L'amour parfait. Saisissez ça. L'amour parfait bannit toute peur. Amen. Rien qu'en lisant cela, je me sens déjà bien.
On peut déjà fermer la Bible pour rentrer à la maison. Parce que ça, c'est la pensée prophétique. Frère vous déclare il y a deux facultés qui contrôlent les hommes. Il y a la foi et il y a la peur. Quelque part, il dit que l'incrédulité vient toujours avec la peur. Et frère déclare la peur empoisonne votre foi. C'est une faculté qui ne peut pas permettre la foi d'agir. Alors je reviens dans la Bible où nous venons de lire. J'ai lu ici des écritures. Il y a Matthieu au chapitre 8. Et dans cette écriture-là, Jésus parle d'une chose. Il parle de la peur. Il dit, pourquoi avez-vous eu peur? N'ayez pas peur. Parce que les disciples étaient dans une barque. Et la barque était donc agitée sous les eaux. Alors les disciples ont réveillé Jésus. La chose que Jésus a condamnée, ce n'était pas le fait de le réveiller. C'est parce qu'ils l'ont réveillé mais avec peur. Il fallait le réveiller en croyant. Mais ils ont réveillé Jésus mais avec peur. La peur c'est une nature qui ne peut pas nous conduire à vivre la parole. Si vous voulez réveiller Dieu, rejetez d'abord la peur. Est-ce qu'on est d'accord? Et dans la deuxième écriture, c'est pratiquement la même histoire. Ici, Jésus s'adresse alors à Pierre. Amen. Les disciples étaient sur la barque, mais Jésus n'était pas là cette fois-ci. Et pendant qu'ils y étaient, c'est pratiquement le même événement. Le vent s'est levé et la barque était agitée. Alors Jésus était sur une haute montagne. Que Jésus soit là ou pas, il a le contrôle de la situation. La première écriture, il est avec eux, mais ils n'ont pas pu l'utiliser. La deuxième écriture, il n'est pas là. Alors la barque commençait à s'agiter. Alors Jésus commençait à marcher sur l'eau. Ils ont dit fantôme, fantôme, fantôme. Il dit non, rassurez-vous de ce moi. Alors Pierre dit, si c'est toi, permets que je vienne. Pierre savait que Jésus avait l'autorité de lui transmettre l'énergie spirituelle. Si c'est toi, il n'a pas dit que si c'est un prophète, il n'a pas dit que si c'est mon grand-père, mais si c'est toi, permets. Alors cette approche était différente de celle de Matthieu 8. Parce que Pierre a cru que si c'est Jésus, je peux aussi marcher comme lui. Alors Jésus a dit viens. Une courte réponse. Parce que lorsque Dieu est pris en mort, l'impossible devient possible. Tu peux venir. Alors Pierre a marché. Pierre n'était pas Dieu. Pierre n'était pas Jésus. Il n'était pas né de nouveau. À cause de l'ordre donné par Jésus, Pierre a marché sur l'eau. Pierre marchait. Il marchait sur l'eau. Arrivé quelque part, Abraham déclare lorsque le diable va voir le Fils de Dieu, il libère d'abord la peur. Pour empoisonner votre foi. Alors le vague ont répondu la peur. Et quand Pierre commençait à douter, à l'instant l'énergie qu'il avait, l'a quitté. Il commençait à sombrer. Mais Jésus est fidèle. Un Dieu de bonté. Père, je meurs. Sa mère est secours de terre. Il a ramené. Il y a eu deux exodes. Le premier exode, Pierre a marché lui seul. Mais le deuxième exode, Jésus l'a tenu et il a marché sur lui. Ce soir, si tu n'as pas assez de foi, Jésus va te tenir et nous allons marcher. C'est un Dieu fidèle. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors voilà donc des écritures ici que Jésus est en train de nous donner. Or Jésus, c'est l'auteur de l'église. C'est lui le chef de l'église. Quand Jésus est arrivé, dans l'Ancien Testament, il y avait une église. Il avait trouvé une église aussi à Jérusalem. Il y avait les pharisiens et les sadducéens. Alors quand Jésus arrive, il voulait entraîner son église. Et pour la première fois,
Dans Matthieu au chapitre 16, Jésus parle alors de son église. Quand Pierre donne la réponse exacte, il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des églises qui ne sont pas l'église de Jésus. Et l'église de Jésus a ses pratiques. L'église de Jésus a une certaine vie. Amen. Alors définir l'église, comme on peut les appeler à sortir. Mais quand il parle de 5 identifications de la bonne église, il change de définition. Il dit l'église, c'est ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont été changés et qui ont été rendus différents. Dans le fait de sortir, ne va pas devenir une église, mais vous devez changer, être rendus différents. C'est ça l'église de Jésus. Amen. Donc dans le texte d'écriture, Jésus parle de quelque chose. Il est en train de parler de la foi et de la peur. Alors pourquoi donc Jésus martelait sur la peur? Parce qu'il est en train de bâtir son église. C'était le commencement de l'église. Pendant qu'il bâtissait l'église, il est en train de montrer que la chose qui peut entraver le chrétien ne pas avancer, c'est la peur. C'est la peur qui introduit tout dans la vie du croyant. Et qu'est-ce que donc la peur? De bonne définition, la peur, c'est une crainte, une frayeur, une émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Un homme a peur quand il a une émotion négative, quand il se sent en danger. Et Branham dit, la peur est souvent produite par le manque de confiance. Lorsque quelqu'un n'a pas assez de confiance, la peur va engloutir son cœur. Vous voyez un chrétien qui a peur, c'est parce qu'il se rend compte qu'il est seul et que le danger est là. S'il avait la foi en Dieu et qu'il savait que Dieu était là, ça peut bannir la peur. Amen. Donc la peur est une émotion négative. Et quand le diable attaque un chrétien, il libère d'abord la peur pour nous prendre sous contrôle. Et à ce moment-là, tu seras comme Samson. On peut dire les Philistins sont là toutes les lèvres comme ça. La peur a déjà tué la foi. Moi j'aime les chrétiens courageux. Parce que moi-même je suis un courageux. Les gens m'appellent courageux. Parce que je ne recule pas. Je vous dis mes frères, je vous prête ce que je vis. Je n'ai jamais reculé devant une situation. Ceux qui me connaissent le savent. Quand je me suis marié, toute la famille m'a abandonné. Il dit non, on ne sera pas là. Mais pourquoi? Parce que tu es encore jeune. J'ai un oncle diplomate. Il m'appelle, il dit si c'est moi ton oncle, tu ne te maries pas. Mais toi tu n'es pas mon Dieu. Tu es l'oncle mais tu n'es pas Dieu. Moi je me marie pour accomplir la parole de Dieu. Il dit je ne serai pas là. Et ici c'est la parole de Dieu. Avec ou sans toi j'irai de l'avant. Je suis allé voir ma belle famille sur le Ndjodjou, ma soeur. Mon père a dit oh mais tu es jeune, combien tu viens seul? Il dit venez avec mon Ndjodjou, on va parler. Amen. Parce que le Ndjodjou ne connaît pas mieux la parole qu'un prédicateur. C'est une solution. On va parler en tant que chrétien. Laissez le Ndjodjou à côté. On a parlé. Le jour du mariage, l'oncle était surpris. Alors c'est que j'ai vécu. Le frère que j'avais remis l'argent pour apprêter la voiture, il confond l'heure. Alors que je devais aller à la mairie à 9h, il me dit que je pensais que je devais aller à 12h. Pendant que la secrétaire du maire m'appelait déjà. La voiture n'est pas prête. Je dis à madame, c'est le diable qui commence. Je suis sorti, j'ai parlé à un grand frère qui avait une voiture pour aller. Quand la voiture va partir, dès qu'il garde la voiture, quelques minutes après la voiture change de position. Prévision. Je regarde, mais c'est quoi ça? J'ai arrêté un taxi. Le pour dit tu fais quoi? J'ai dit toi tu vas voir. Taxi, arrête-toi. Taxi s'est arrêté. J'ai pris madame avec le foie. On va aller à la mairie. Amen. Nous sommes en train de partir dans un taxi. Il dit on ne peut pas arrêter un homme qui croit.
retenir la peur. Nous avons un Dieu fort. Jésus, ne peut jamais décevoir. Un père peut décevoir. Nous n'avons pas décevoir. Un frère peut décevoir. Mais Jésus non. Jésus ne déçoit pas. Donne sa parole au monde. Et Jésus agira. Amen. Non, je vais revenir sur mon sujet. Sinon je vais me perdre. Amen. Amen. Je reviens sur mon sujet. Écoutez ces écritures où Jésus parle de la peur et de la foi. Écoutez bien. Quand tu parles en Matthieu 8, il parle aux disciples. Et après ou pendant qu'il leur parlait, Jésus avait accompli des miracles. Il revenait dans le vin. Ensuite, ils sont rentrés dans la barque pour aller de l'autre côté. La destination, c'était Gadara. Là, c'est le premier verset. Le verset 14. Jésus venait aussi de faire un miracle. Il avait multiplié le pain. Il est allé sur une autre montagne. Les disciples sont rentrés sur une barque. Et ils allaient à Génézareth. Deux destinations différentes. Mais l'enseignement que Jésus voulait donner, c'était la foi. Quelquefois, on dit que la foi vient de ses parents. Et peut-être à partir du verset 7, on nous demande d'imiter nos conducteurs. Imiter leur foi. Et nous devons imiter la foi du conducteur. Les disciples devaient voir Jésus et imiter sa foi. Parce que le verset qui ici, on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Donc les deux allaient dans deux destinations différentes. Et Jésus voulait enseigner la foi. Il a attelé l'enseignement. Et puis le réveil continuait. Et là où il partait à Gadara, ça va me déclare. Jésus venait d'avoir une vision. Et du côté de Gadara, il a vu une sémence d'Abraham qui était terrassée par la folie. Cette sémence n'avait plus de foi. Il ne pouvait plus prier. Et dès que Jésus a vu la vision, il a bramé le flot de la main de Tibériade pour aller à la recherche d'un fou. Ça, c'est lui qui ne croyait pas. Il était déjà malade. Et Jésus l'avait déjà vu. Il a localisé sous son chemin. Ce soir, tu n'es pas un fou. Tu vas faire un sacrifice. Tu vas quitter la maison. Tu vas arriver ici. Que Jésus passe par ton chemin. Et le fou de Gadara était là. Il n'avait pas de parole pour implorer la grâce. Personne n'intercédait pour lui. Mais Jésus, dans une vision, il a eu ses mots d'Abraham là-bas. Il a pris ce piège. C'est pour aller à sa rencontre. Frère, Jésus partait avec toute son équipe à la recherche d'un fou. Ils ont voyé un fou. À l'intérieur, c'était une semence d'Abraham. Ce soir, il se peut que quelqu'un te voit comme un pécheur. À l'intérieur, amen. Et Jésus vient à la rencontre de ça. Jésus viendra. Il est arrivé. Il a dit un rendez-vous. Il passait là. Le fou était au cimetière. Il était délocalisé. Il n'habitait plus avec la famille. Les parents l'avaient chassé. Les parents peuvent te chasser. Mais Jésus viendra de partout. Il est arrivé au cimetière. Il a vu le fou de Gadara. Le fou s'agitait. Calme-toi. À l'intérieur des morts, il y a mon fils qui est là. Les démons commençaient à s'agiter. Quand un démon s'agite, c'est parce qu'il vous a eu illégalement. Et si vous l'avez de façon illégale, je connais quelqu'un qui peut dire à ce démon, celui-ci est mon fils. Ne me partez. Il y a longtemps que tu as régné sur elle. Il y a longtemps que le péché a régné sur toi. Il y a longtemps que la maladie a régné sur toi. Mais ce soir, il y a un Dieu qui fait à ton chemin. Il te dit, c'est ma fille. Les hommes avaient abandonné. Les hommes avaient condamné. On l'appelait fou. Mais
Amen. Le jugement de Dieu est différent. Jésus voyait autre chose. Quand Jésus est arrivé, il a vu là un fils de Dieu avec besoin de la délivrance. Est-ce que ce soir on peut encore avoir peur de Dieu? Je voudrais qu'on puisse ôter la peur, n'est-ce pas? Nous devons ôter la pierre. Alors je continue. Quand Jésus venait, il était en train de bâtir son église. Et là, dans ce deux versets, Matthieu 8 et 14, il venait traiter la question de la peur. Au chapitre 6 de Matthieu, il avait traité la filiation. Lorsque vous priez notre Père qui est aux cieux, donc Jésus te met dans un lien de filiation. Et quand je parle à Dieu, je parle à un Père. Et le verset suivant, il a traité la foi et l'incrédulité. Et dans Matthieu chapitre 16, on a ajouté quelque chose d'autre dans l'église de Jésus. Alors Matthieu 16, quelques temps après, Jésus posait la question aux disciples, à partir du verset 13. Qui dites-vous que je suis? Parce que pour ne pas avoir peur, il faut savoir que vous avez quelqu'un qui est capable d'assurer votre foi. Si c'est encore un Dieu imaginaire, votre foi faillira. La foi n'est pas seulement courageuse. La foi, c'est une vision à longue portée. La foi regarde à l'invisible. La foi est une puissance. La foi est une certitude. La foi est une possession. La foi ne suppose pas. La foi ne présume pas. Mais la foi possède. Amen. Et dans ce verset, il fallait qu'on puisse comprendre qui il était. Les disciples ont dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse. Mais vous qui dites-vous ce que je suis? Et ce soir, je vous pose la question. Qui dites-vous de ce message? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a conduit ici? Est-ce que tu as suivi un homme? Ça, la foi ne sera pas stable. Mais qui dites-vous de vous-même? De ce que je suis? Alors Pierre, parce que Pierre représentait l'amour. L'amour est une révélation. Pierre regarde, Dieu le Christ, le Fils du Dieu, qui devait venir. Jésus regarde, il ça va. Je peux aller partir l'église. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Mais je te dis, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Mais qui est parti sur la révélation de qui est Jésus. Et la révélation pâlit la peur. Il fallait construire son église. Et dans Matthieu au chapitre 17, il veut encore montrer aux disciples que je ne suis pas seulement le fils. Je suis quelque chose d'autre. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a dit que Pierre c'est l'amour. Pierre c'est la foi. Jean c'est l'amour. Et ça c'est l'espérance. Il les a emmenés sur une haute montagne. Et pendant qu'il était là, Élie et Moïse sont apparus. Et Pierre a dit, Seigneur, permets que je baptise toi comme ici. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La voix est restée calme. Et soudain, une lumière au Jésus. Et le Pierre tomba. Et quand il ouvre les yeux, Jésus seul. Alors Pierre surveillait ça. Je sais que c'est la révélation. Ici il y avait Élie et Moïse. Et se construit une dénomination. Un Dieu pour le Père, un Dieu pour le Fils. Donc qu'est-ce que je vois ici? Jésus est resté seul. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Pas écoutez-le. Écoutez-le. En matière du salut, il y a un seul, écoutez-le. Et ce seul-là, c'est Jésus-Christ, le roi des gloires, qui sont vainqueurs. Vous êtes là. Pierre savait que Jésus était un homme. Mais ce jour-là, il a vu un autre Jésus. Oh, Pierre, Jacques et Jean, c'était l'amour.
La foi et l'espérance. Donc l'église est bâtie sur l'amour, sur la foi et sur l'espérance. Et quand ils sont descendus, Abraham déclare Matthieu 17 était à la place de Matthieu 16. Si Pierre avait répondu ça ainsi, c'est parce qu'il voulait avoir une vision à la montagne. Donc quand il est descendu, qui dites-vous que je suis? Et il dit je connais. Moi monsieur. Parce qu'il voulait avoir une vision. Oh, la foi est une vision. La foi est une vision. Et c'est ainsi a bâti son église là. Vous savez pourquoi que Pierre n'avait plus peur? Parce que Pierre est passé par toutes les épreuves. Les hommes l'a réclamé. Jésus a dit Pierre, les hommes te réclament, j'ai prié pour toi. Pierre avait la foi. Un jour il suivait Jésus et il dit arrière de moi Satan. Il n'a pas expliqué ça. Oh, Satan est dans ton cœur. Arrière de moi Satan. Pierre a compris que c'est pas moi. C'est Dieu qui m'a conduit à parler. Je resterai fidèle. Il a suivi le maître. Il a régné Jésus. Amen. Mais malgré ça, il a pleuré. Il est resté fidèle. Frère, ne doute jamais la parole de Dieu. Peu importe comment être bas, restez attaché à Dieu. C'est une révélation contre la peur. Pierre marchait. Il marchait. Mais il savait que l'église de Christ a déjà été bâtie. Et lorsque l'église de Christ est bâtie, c'est une église victorieuse. Le diable allait avoir chaud. Parce que l'église de Christ a assez de pouvoir pour mettre Satan et les cas de lui. Mais le problème c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur. Aucun a peur. Suivez bien. Un fils de Dieu, il peut avoir un Dieu qui somnole en lui. Ce n'est pas que Dieu peut dormir, mais la puissance qui est en toi, tu ne sais pas comment l'utiliser. Matthieu est un fils de Dieu. Thomas est un fils de Dieu. Mais dans Thomas, il avait la capacité de la révélation. Mais lui ne connaît pas. Donc quand le Christ est ressuscité, lui a dit je ne crois pas. Frère Pierre a parlé, il dit je ne crois pas. Je dois voir pourquoi. Quand Jésus est rentré, il a volé au secours de sa foi. Il prend de la sombre. Comment toi viens ici? Touche ici. Il touche là. Et dès qu'il a touché, Thomas s'est agenouillé. Il a dit une parole puissante que les apôtres n'avaient jamais dit. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Il est allé plus que Pierre. Il est allé plus que les autres. Cette révélation est en lui. Et il fallait le surnaturel pour réveiller. Amen. Et je crois que ce soir, il y a des puissances ici. Et qui sont morts. Et je sais que le Dieu surnaturel vient en contact de vous. Et l'intérieur. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Amen. Il s'est réveillé. Et Jésus n'a jamais corrigé ça. Parce qu'il a dit la chose juste. Il nous a dit parce que tu as vu. Et le seul là, tu as une chose à voir vous. Et ce soir tu es heureux. Le fait de croire que Jésus est Dieu, tu es déjà heureux. Que tu manges ou pas, que tu as de l'argent ou pas, mais puisque tu crois que Jésus est Dieu, c'est ça qui te rend heureux. Les riches du monde ne rend pas heureux, parce qu'ils ne donnent même pas. La femme ne rend pas heureux. Le savoir qui est Jésus, je dois rompre. Et ce soir, ce même Jésus est capable d'accomplir sa parole. Et la foi avait été déposée à la Pentecôte. Et quand le Pierre était là, le Saint-Esprit est revenu. Comme Pierre a
retrouver son identité, frère, tout a changé. Frère, on dit, quand nous recevons le Saint-Esprit, on a reçu le Messie. Il dit, c'est une portion de la colonne de feu qui vient pénétrer dans votre âme. Et il s'installe là. C'est la divinité de l'homme. Il s'installe là. Et quand ils sont sortis, Pierre est devenu le porte-parole de l'église. Parce que la peur avait quitté. Et tout avait quitté. Parce que le roi de gloire était assis sur Pierre. Il est sorti. Il dit, vous condamnez. C'est ici la promesse de Joël. Il était devenu défenseur de l'église. Nous qui autrefois avons peur, mais le Saint-Esprit, oh, la peur de vous. Il est devenu défenseur. Et pendant les âges, oh, je veux citer. Pendant les âges, cette foi avait été retirée. Mais dans Malachie 4, la Bible déclare, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil. Le message, c'est la venue du soleil. Le message, c'est pas seulement Branham, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Alors je vais lire. Parce que mon temps est déjà arrivé. Il me reste 5 minutes, je vais lire. Je vais prendre le prophète ici. Amen. Je prends le prophète ici. Il dit ici dans l'exposé de cet âge. Il dit. Or, son messager de Malachie 4 et Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans le sexe. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement. Alors suivez, vous avez l'impression qu'il y a deux messagers. Il y a Malachie 4 qui ramène la foi. Mais ici il dit, c'est lorsque Apocalypse 10 intègre et que les mystères sont révélés, qu'il ramène littéralement. Donc quand vous croyez Malachie 4, il faut l'associer avec Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est la rencontre entre l'ange puissant et un ange terrestre. Et dans Apocalypse 10, l'ange puissant est descendu. On fait le père du lumière. Au-dessus de sa tête de la touche. Il a posé un pied sous la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a les disciples qui donnent la fer, qui vont naviguer sous la mer. L'autre pied l'a posé sur la terre. Et il a dit, il n'aura jamais le temps. Le feu parlant déclare au verset 7. Il dit ça, c'est mon message. La Bresse 42. Le septième messager était sur la terre au moment de cette venue. C'est une rencontre. Branham a rencontré et sa propre foi a été ramenée. Et la parole qu'il a déposée, quand tu crois ça, le verset 9 s'accomplit. L'ange dit à Jean, va prendre le livre. Jean se le pousse. Va prendre le livre. Ne pas au nom du septième messager. L'ange puissant était là. C'est pas un livre qu'on peut donner. Ça peut jamais s'épuiser. L'ange a fait le livre. Il a donné. Le sang a pris le livre. Il a avalé. Et quand il a avalé, la voix a dit, c'est un ordre. C'est un commandement. Il faut que tu prophétises de nouveau. Pourquoi de nouveau? Parce que quelqu'un veut déjà prophétiser. Branham a prophétisé. Mais aujourd'hui, le pasteur Henri doit prophétiser. Le pasteur Abraham doit prophétiser. Que vous le vouliez ou pas, c'est ainsi dit le Seigneur. Et personne ne peut lever ça. Et frère Branham déclare, ce même ange est dans le message. Parce que lui, il est les airs. Et quand les airs va Rebecca, frère Branham déclare, quand les airs venaient, l'ange est allé voir Rebecca. Va au puits.
Non, je traite ici, je traite aussi là. Va au puits. Quelqu'un s'est levé. Et venons au puits. Parce qu'elle a fait une rencontre. Elle arrive là. Et elle essaie d'observer. Est-ce qu'il va puiser? Le puits de Christ doit travailler. Nous ne sommes pas de peureux. Et Rebecca a travaillé. Comment elle a fait pour abreuver 10 salons? L'ange de l'Ézère lui a donné le temps. Et par la même force, elle a abreuvé le salon. Le plus, le même ange qui était avec Malassika, le même ange, c'est lui l'auteur du message. Et si cet ange n'est pas là, tu donnes le message. Amen. Mais je sais que son message est parti. Je sais qu'il y a quelque chose dans son message. Branham peut partir. Le nom du Seigneur est dans son message. Si vous croyez le message, ne soyez pas membre de l'église seulement. Toute l'église. Toute l'église. Ne soyez pas seulement un croyant du prophète. Parce que le prophète, parce que les ailes est venu appeler pour Isaac. Montez encore. Et rencontrer cette tête-là. Et quand cette chose vient dans mon âme, et qu'il descend là, je crois par révélation. Que ce soit la famille, la maladie, la disette, la pauvreté, jamais. Parce que c'est tout le message de l'ange. Est-ce que tu crois ça ce soir? Est-ce que tu crois ça ce soir? Si tu crois, tu peux te lever maintenant. C'est tout le message de l'ange. Et quand tu se tiens là, avec une poitrine bombée, tu n'es pas peur. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui veille. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui veille. Pour ton problème ce soir, il y a quelqu'un qui veille. Il est capable de restaurer la délivrance. S'il n'a pas de ta vie est agitée, et que tu n'as pas peur, non, je peux agir. C'est pas la médecine. Quand cet ange descendait, la salle devenait une porte de foi. Devenait la foi. Sa présence nous influence pour avoir la foi. Et je crois que cette tête est encore ici. Est-ce que tu crois ça? Est-ce qu'on peut fermer les yeux maintenant? Alors que nous allons invoquer ce Dieu. Nous allons invoquer ce Dieu. Il est capable de faire ça. Si tu crois, si tu me fais confiance, comme un certain Dieu, je veux prier pour toi ce soir. Il va se passer quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut murmurer une petite prière? Tu peux murmurer une prière? Connais-tu cette cité, la cité céleste?
dérange, tu peux simplement lever ta main. Alors que nous parlons de la foi en Christ, souvent Dieu est ici ce soir. Seigneur Jésus, ton Père Céleste, tu es le Dieu incomparable. Il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à toi. Il n'y a pas de puissance qui soit au-dessus de ta puissance. Tu es un Dieu infini, Père. La parole est infaillible. Maintenant, Père, nous t'allons prêcher. Jésus, tu es pas un moteur. Maintenant, Père, je te prie, Père, de tendre la main devant chaque maladie, devant les maladies, dans le nom de Jésus. C'est d'entendre, de quitter cette soeur. Au nom de Jésus, change ses corps, devant les maladies, change ses gens, puissant des maladies, de la magie, la sorcellerie. Au nom de Jésus, je te mets là ce soir, par le feu divin, par la puissance de Dieu, que le peuple de Dieu soit libéré ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Esprit, le Saint-Esprit, descende dans le cœur prédisposé. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende maintenant. Tous frères, tous la fille, tous ton fils qui est prêt ce soir, que le parte à la maison avec un changement de quelque chose. Comment que ce soit, que ce soit un décement dans sa vie, qu'il se passe quelque chose ce soir, et que la vie de Dieu rentre maintenant. Reçois la vie de Dieu, reçois la vie de Dieu, le Saint-Esprit, le Dieu de Balaam, le Dieu de Paul, le Dieu des apôtres, descend ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, reçois cela, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende maintenant. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Descend, Père. Loin ses cœurs. Loin ses jambes. Au nom de Jésus. Le pasteur Rama, nous sommes très heureux ce soir. Amen. Alors avant de passer au deuxième message, nous allons inviter la chorale pour leurs chants spéciaux. La chorale peut s'avancer alors que les diacres se préparent pour les offrandes et les dîmes. La chorale rapidement.